L'histoire de Gédéon. Dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire l'histoire d'un pauvre fermier appelé Gédéon. L'ange a dit à Gédéon que Dieu l'avait choisi pour frapper Madian. Un jour, Gédéon battait du froment, et il essayait de le mettre à l'abri des voleurs de Madian. Il savait qu'il volerait tout ce qu'il trouverait. Gédéon était entouré d'ennemis qui n'hésiteraient pas à l'attaquer s'ils voyaient quelque chose qu'il voulait. Soudainement, Gédéon a vu l'ange de l'Éternel qui se tenait sous un térébinthe. L'ange lui a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon a répondu « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? » L'ange a ensuite dit à Gédéon que Dieu l'avait choisi pour frapper Madian. Gédéon pouvait à peine le croire. Il était un rien du tout. Il venait d'une famille pauvre et il était le plus petit de tous. Gédéon avait besoin que Dieu lui donne un signe. L'ange lui a donc dit ce qu'il devait faire pour recevoir son signe. Gédéon est bientôt revenu, apportant exactement ce que l'ange lui a dit d'apporter. Un repas de chevreau et de pain sans levain. Il l'a posé sur le rocher, comme l'ange le lui a dit, et il a reçu son signe. L'ange a touché l'offrande avec l'extrémité de son bâton, et un feu s'est élevé du rocher et a consumé la viande et les pains. Puis tout à coup, l'ange a disparu. Le temps a passé, et Gédéon s'est rendu compte que Dieu l'avait vraiment choisi pour se battre contre Madian. Gédéon a continué à suivre les directives de Dieu à la lettre, et Dieu a continué à lui donner des signes pour lui montrer qu'il était avec lui. Bientôt, Gédéon avait une immense armée qui le suivait. Dieu l'avait certainement béni et l'avait préparé pour une grande bataille et pour une grande victoire. Mais les choses n'allaient pas se passer exactement comme Gédéon se l'imaginait. Tu vois, Dieu veut que les gens comprennent à quel point il est réellement puissant. Si l'armée de Gédéon était trop nombreuse, les gens allaient penser qu'ils avaient gagné la bataille par leur propre mérite, sans l'aide de Dieu. Ainsi, Dieu a décidé de prendre cette immense armée et de la rendre petite. Il savait qu'il pouvait faire confiance à Gédéon, qu'il ferait exactement ce qu'il lui dirait de faire. Il lui a donc dit de demander à tous les soldats s'ils avaient peur. Ceux qui ont dit oui sont retournés à la maison. Ceux qui n'avaient pas peur sont restés. L'armée de Gédéon a rapidement diminué de 32 000 soldats à seulement 10 000 soldats. Dieu n'avait toutefois pas encore fini. Ensuite, Dieu a dit à Gédéon de faire descendre toute son armée vers l'eau pour boire. Gédéon surveillait les soldats alors qu'ils étanchaient leur soif. Presque chacun d'entre eux s'est mis à genoux pour boire, tandis que seulement un petit nombre d'hommes ont porté l'eau à leur bouche avec leurs mains pour boire. Gédéon a séparé l'armée en deux groupes. Ceux qui s'étaient mis à genoux devaient retourner au camp, alors que ceux qui avaient bu l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains allaient rester pour se battre. Il ne restait que 300 hommes dans l'armée de Gédéon. Dieu avait réduit l'armée de Gédéon de 32 000 soldats à seulement 300. Mais Dieu avait un plan. Gédéon a divisé les 300 hommes qui restaient en 3 groupes de 100. Puis, au lieu de leur donner une nouvelle arme super puissante, Gédéon a remis à chaque homme une trompette et une cruche vide avec un flambeau à l'intérieur. Comment allait-il se battre contre des milliers de Madianites avec seulement des trompettes, des cruches et des flambeaux? Finalement, Gédéon a donné des ordres à ses hommes. Ils devaient encercler le camp de l'ennemi au milieu de la nuit et, à l'unisson, sonner de la trompette le plus fort possible. En même temps, ils devaient briser les cruches pour révéler les flambeaux à l'intérieur. Quand les hommes de Madian ont entendu les trompettes et ont vu les flambeaux, ils ont été terrifiés. Des milliers et des milliers d'hommes de Madian apeurés ont fui aussi vite que possible. Ils étaient convaincus d'avoir perdu la bataille. Israël s'est rassemblé autour de Gédéon, et ils ont battu les hommes de Madian, qui prenaient la fuite. Encore une fois, Dieu a montré combien il est puissant, et il l'a fait avec seulement 300 soldats et un chef fidèle. Tu peux lire cette histoire dans le livre des Juges, au chapitre 6.